Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Première vidéo de Yax, premier podcast accompagné de Issam, Sad et Newser. On commence par Newser, je te laisse te présenter. Donc voilà, User Ecom, je fais du e-commerce depuis 2 ans, Six Figures généré. Et maintenant, je fais agent de sourcing depuis à peu près 8 mois. Donc voilà. Ok, bah moi je m'appelle Sajin, alias Sajicom sur le réseau. Je fais du e-commerce depuis à peu près 3 ans. J'ai commencé à l'âge, on va dire, de mes 15 ans et demi, voire 16 ans. Et depuis, j'ai pas lassé, jour et nuit, jour et nuit. Et on essaierait, Inch'Allah, d'atteindre des gros levels et de concurrencer les meilleurs, Inch'Allah. Moi, Issam, et sur les réseaux YZK On Fire. Plusieurs points communs comme Sad et Newser. J'ai déjà fait les Six Figs. Et aussi, ben, ça fait presque 2 ans que j'ai commencé l'e-com à l'âge de mes 15 ans. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai 17 ans et on a encore du chemin à faire. J'ai rien accompli et franchement, il y a plein de choses qui nous attendent, comme pour nous tous ici. Et Exactement, voilà, rien n'est fini encore. Il y a c'est encore ça, du chemin à faire. c'est ça. Moi, c'est Yacine, nommé sur les réseaux Yax. J'ai fait plus de 500 000 euros de chiffre d'affaires, j'ai 16 ans. Et ça fait depuis mes 15 ans que je fais de l'e-commerce. Je m'intéresse au business depuis mes 14 ans. Moi aussi, c'est la même chose. Je m'intéresse au business en ligne depuis 14 ans. J'ai déjà dit dans mes anciens podcasts. Mais toi, tu as commencé par quel business en ligne à 14 ans à peu près? Moi, j'ai commencé à faire de l'achat-revente. Ok, sur Achat-revente. Vinted. Ouais, Vinted. Ok, moi c'était moi aussi à l'ancienne. Enfin, j'ai au tout début, c'était pas moi, c'était moi et ma mère. Mhm. C'était vers 13 ans. C'était les sacs Espac, on les achetait à Noz. Et en gros, Ok, genre, le c'était à best. moins 50%. Et avant la rentrée, on les mettait sur Vinted. Ça vendait à patata, patata, patata. Ouais, j'avoue. Mais tu sais ce qui m'a donné envie de faire du resell? Hmm. Tu vois, à 13 ans, j'avais une paire que mon père il m'a ramené du bled. Je l'ai Mhm. vendue sur Vinted, j'ai fait 60 euros, j'étais trop content. Je me suis dit, je vais racheter une Dunk, je vais le revendre. Et j'ai fait que ça à l'infini, jusqu'à me lancer en e-com avec mon associé. Gros big up à toi, Madeni. Et Il est pas là il devrait être là, non? il devrait pas être là, non, il participe pas. Ok, ok. Il est pas sur les réseaux, mais tranquille. Ok, tranquille. Enfin bref. Moi, de mon côté, bah, je m'intéresse aussi au business en ligne et plutôt dans tout ce qui est dans le domaine du commerce, etc. Depuis l'âge de mes 13 14 ans, en fait, tout a commencé où j'avais des petits articles chez moi et que parfois j'avais honte de demander de l'argent à mon père. Et C'est ça. parfois, je voulais m'acheter des choses et vu que j'avais honte, ben, je me faisais de l'argent en ligne. Un jour, j'avais quoi? Je m'en souviens, une paire d'Air Force One. Je l'ai vendue sur le bon coin. J'ai pris 40 euros. J'ai vu que ça marchait. Et ensuite, j'ai continué, j'ai continué. Après, je le prenais pas trop au sérieux, mais je faisais comme ça pour avoir un peu d'argent de poche. Et ensuite, vers l'âge de mes fins de 14 ans, j'ai découvert l'e-com, pardon. J'ai Comment? dé- j'ai découvert l'e-com grâce à un TikToker. Et il avait mon âge. Et en gros, je me suis inspiré de lui. J'ai vu que lui, il avait presque mon âge et qu'il a fait, et il enchaînait déjà les 4 KDI. Ce qui fait C'était que. qui? Hmm, Je on te laisse coupe. surprise à la fin ou pas? Mais c'est qui? Vas-y, dis. C'est qui Maître dit? Alicom. Ok. Ok. C'est. À cette époque-là, c'était pas 4KD. Ah bon? Ouais, Ah j'étais ben il a connecté menti sur son dashboard. alors. Il a Non, menti. non, non, Ah, à cette époque, il était à 2K6, 3K max. Presque. Ouais, j'étais presque. presque. Moi, je pensais que c'était les 4K. Eh Bon, après, ben, ça ça date veut d'il y a dire que. longtemps. Ouais, Ouais. ça veut dire que j'ai vu qu'il chiffrait, je suis rentré en contact avec lui, on discutait, etc. Et il n'avait pas assez de visibilité sur les réseaux. Ce qui fait ben, qu'on a échangé et que j'avais testé une boutique. J'avais fait un achat test parce que moi, je croyais pas trop au délire de Shopify et tout. Et en fait, j'ai vu la notif Shopify avec le bruit hyper satisfaisant. Là, j'ai commencé à sauter de partout. J'étais grave content et tout. Et quelques jours après, je reçois mon payout. Et c'est là que j'ai vu que c'est vrai. Et de là, je me suis dit en fait qu'il faut travailler au niveau du marketing, du site et que vraiment c'est réel et que ça marche et qu'il faudra faire plus et pousser le bouchon. Et voilà. C'est ça. Et puis pour ma part, l'e-commerce, ça n'a pas été le premier business en ligne que j'ai lancé. J'ai commencé tout d'abord avec une agence de SMMA juste avant. Je m'étais plongé dessus en été 2023, s'il me semble, si je m'en souviens bien. C'était spécialisé dans quoi? SMMA, donc de la mise en relation entre des commerces du type restaurant, coiffeur, principalement de ma ville et aux alentours. Et je mettais en relation directement des créateurs de sites Ok. pour leur créer tout simplement un site vitrine, Mhm. 90% des cas.
afin de booster leur visibilité sur Internet. Comme un Et peu puis, de Indian et Method, puis quoi. voilà. En C'est fait, ça, c'est exactement. intéressant parce que j'ai l'impression que tout le monde a commencé par le resell, mais toi, pas du tout. Si, en Attends. termes de business Le 100% premier, en le ligne, premier. 100% en ligne, ouais, c'était la MMA. Mais sinon, Ok. ouais, pour revenir sur ta remarque, ouais, j'ai commencé avec le resell avec un très bon ami à moi, dédicace à Ryan. Qui est juste là-bas, derrière la Juste là-bas, caméra, derrière qui la veut pas se caméra. montrer. Derrière la J'ai caméra. commencé Money avec du maker. resell de sneakers, donc Ouais, j'en faisais incroyable. depuis 2022, etc. Incroyable. Ça a beaucoup pris, pareil, fin 2022-2023. Et puis voilà, après, vu que je voyais comme tout le monde, je pense que le resell de sneakers, ça baissait, je me Hmm. suis concentré sur notre business en ligne. Et c'est d'ailleurs lui qui m'a branché en termes de dropshipping, vu que c'est lui qui me parlait tout le temps, ouais, lance-toi, regarde, ça marche, etc. Moi, j'y Bonne croyais pas du tout. fréquentation. Exactement. Moi, j'y croyais pas du tout. Les bonnes fréquentations. C'est C'est ça, important. exactement. J'y croyais pas du tout. Pour moi, j'étais plutôt attaché sur le business physique. Dans le sens Je où tu vas vois. acheter ta paire, tu la remets propre, tu la revends, tu as ton argent. Ok, sur les réseaux sociaux, du coup, j'imagine. Sur les réseaux sociaux, sur Vinted et Ouais, un peu puis partout. même en main propre. Voilà, tout simplement. Ok, je vois. T'as pu générer combien avec le resell en Avec tout? le resell, quelques dizaines de milliers d'euros si Oh, je m'en quand souviens même. bien. Mais après, c'est vrai que ça demande un fonds d'investissement, Ouais. contrairement à l'e-commerce qui demande un fonds d'investissement moins élevé, Ouais, parce forcément. que toi, tu commandais des grosses quantités, du coup, j'imagine. Au début, non. Au début, forcément, quand tu commences, tu n'as pas forcément de capital, tu as quelques centaines d'euros si ce n'est déjà. Voilà. Mhm. Donc, tu achètes une paire, tu la revends, tu fais 20-30 euros de bénéfice derrière, tu en achètes C'est 2, ça. 3, Les marges etc. sont C'est faibles, ça. quoi. C'est ça, les marges sont faibles aux alentours des 20%, sachant que tu mets d'abord le coût produit. Ouais. Bah ouais. Donc, ça demande C'est forcément ça un la investissement. différence, tu vois. Ouais, Et le avec temps que les tu reçois la dropshipping. paire, tu la mets en vente, tu la revends, tu reçois ton Ouais, argent, c'est etc. Ça te compliqué. bloque parfois toute ta trésorerie pour 3 semaines pour final faire 50 euros, Mm. tu vois ce que je veux dire? Parce que moi, avec le resell, je faisais que juste 60 euros par mois. Genre, et ça me suffisait amplement. C'est Je ça. pouvais aller manger au grec, j'économisais un peu, je m'achetais un petit jogging, tu vois. Je suis tout Et content. puis forcément, tu as des plus grands objectifs, tu t'es Exactement. concentré sur l'e-commerce, C'est j'imagine. ça. Ok. L'e-commerce, ça a changé ma vie. De toute façon, je pense que tous ici, ça a changé nos vies. Ah, ça, c'est sûr, hein. Non, c'est sûr. L'e-commerce. Et puis, Un donc, business en voilà. ligne de manière générale, en vrai de vrai, ça change une vie. Et puis Ouais. je pense qu'après, vu qu'on s'est tous concentrés sur l'e-commerce durant, on va dire, on s'est quasiment focus tous pendant entre 1 et à 2 ans et demi. Mm. Après, on switch sur de l'accompagnement, comme 80% des e-commerçants, C'est à ça. former les gens, accompagner les gens comment se lancer, à leur donner les conseils qu'on aurait aimé avoir au début. Et puis voilà, moi j'ai switché directement, donc j'ai fait de l'accompagnement pendant un petit moment, pendant un très petit moment, pardon. Mm. Et puis après, j'ai eu mon associé avec qui j'étais associé sur quelques boutiques à l'époque, Walid, si tu vois cette vidéo. Et grâce. Il est pas là aujourd'hui aussi. il est pas là aujourd'hui, nous deux, nos malheureusement. associés sont mon pas associé. venus. Mais vas-y, c'est pas Et du coup, voilà, Je veux pas de lui. il a eu l'idée d'aller en Chine, tout simplement Incroyable. pour faire du sourcing, pour être à la source même de tes produits, de tes fournisseurs. tout Merci à simplement, lui en de e-commerce. fournir mes boutiques. Merci à lui d'ailleurs, avec Yaka China. Et puis voilà, donc on s'est branché sur. Enfin, branché, j'aime pas dire ça, mais en gros, on s'est concentré sur fournir les e-commerçants, sur voir l'envers du décor, ce que forcément le client ne voit pas. Mhm. Et puis voilà, donc on est devenu comme ça agent de sourcing, et puis j'aime ça. Et voilà. Ok. J'en as Ok, fait de ta incroyable. passion. Et j'avais des questions par rapport à ton agence du coup de sourcing. Déjà, comparé à toi, comparé aux autres, tu vois, j'ai vu que j'ai parlé avec toi en off sur ton agence de sourcing. Toi, par exemple, c'est pas vraiment, genre, t'es pas un intermédiaire, tu es vraiment le sourceur comme si tu avais créé une warehouse chez le 8 Lab, sauf que toi, tu payes pas de loyer, tu payes pas de trucs, mais genre, tu as une place à l'intérieur d'une warehouse, c'est ça? C'est ça. Est-ce que tu Alors, peux donner plus on de a détails? donc on a des intermédiaires directement en Chine que eux ont des locaux. C'est notamment, on a des transitaires qui, eux, reçoivent la marchandise des fournisseurs et qui vont les envoyer directement aux clients en France. Dans ce cas-là, on se permet de stocker directement les marchandises chez eux, donc ils ne voient pas d'inconvénient et derrière, ça peut réduire déjà le temps de livraison pour éviter de faire du e-packet, genre comment dirais-je, de commander Attends, juste 2 pièce par secondes. Attends, pièce. il a dit parle pas avec tes mains, sinon la caméra ça va être. Ok. Donc ça évite tout simplement de faire vraiment du pièce par pièce directement depuis les fournisseurs. Ouais, donc on a des transitaires en Chine directement, principalement à Guangzhou, qui nous permettent de stocker directement quelques marchandises là-bas et d'éviter de commander pièce par pièce chez les fournisseurs. Donc voilà, mais sinon, ouais, en termes, pour revenir sur ta question, sur les warehouses, etc., on compte ouvrir une warehouse en Chine, principalement à Guangzhou ou encore Shenzhen. Et puis l'objectif réel d'ici fin Q4, ce serait d'ouvrir une warehouse ou en Europe ou au Maroc pour être le plus proche de l'Europe et de Incroyable. fournir des livraisons encore plus Incroyable. J'espère. plus rapide. J'espère pour toi. Et On va en profiter. tu t'es renseigné au niveau des tarifs pour créer une warehouse, parce que comme tout, on va dire, formateur et qui veut faire un écosystème, tu vois, par exemple, on l'a vu pour le 8 Lab qui a créé l'Infinite Fulfillment, on l'a vu pour le Business Brothers qui eux aussi ont suivi l'idée du 8 Lab qui ont créé une warehouse. Je
Je voulais savoir si tu avais une idée de tranche à peu près de prix que ça pourrait coûter d'avoir sa propre warehouse en Chine. Pour avoir ta propre warehouse en Chine, déjà, ça dépend de la superficie qu'il te faut. Bien Ça dépend sûr. de la superficie, de la ville que tu vises. Et puis là, je pourrais pas te dire un prix, étant donné qu'il y a trop de variantes possibles. Bien sûr. Mais sinon, voilà. Et pas une tranche, peut-être? T'as pas une petite tranche par exemple à Ganzhou? Ouais. Là, je me suis pas plus renseigné Pour sur la sur les warehouse que vous loyers, allez mais ouvrir? sinon, la warehouse qu'on a ouvert, Non, que vous allez. que l'on va ouvrir, ouais, donc Ouais. on est en train de négocier donc avec plusieurs agences, notamment une qui propose pas directement d'avoir notre propre warehouse à nous, Mhm. mais que en fait eux ont directement une warehouse à Madrid et eux permettent de gérer notre logistique à notre place. Donc Ok. ça va être leur warehouse avec leur service et avec des prix plus compétitifs. Donc là, ce sera pas notre warehouse, mais on pourra justement avoir déjà une première présence en Europe. Et puis Ok. voilà. Mais sinon, ouais, pour revenir à ta question concrètement, en termes de prix, là, j'ai pas de prix en tête ou quoi. J'ai Ok. pas envie Ok, de mais du dire coup, à de Madrid, bêtises. ça vous fait une livraison plus rapide pour les clients. C'est ça exactement, Ok, vu que parfait. c'est un pays en Europe, ça pourra drastiquement diminuer des livraisons pour la France. Ok. Moi, j'ai une Incroyable. petite question, vu que nous quatre, on a fait de l'argent en ligne. Est-ce que vous avez senti une différence de traitement avec vos relations? Vous avez senti une différence que... Attends, je refais la question, attends. Non, mais elle était bien. Elle était Ah, bien. attends. T'es bien, parfait. Est-ce que l'argent a changé vos relations? Ouais, Moi, très je bonne pense- question. Je pense que j'ai trop parlé, donc je pense que Ouais, ouais. vous On donner va la De toute commencer. façon, on va parole. répondre un par un. Qui commence? Qui commence? Vas-y, ça, Ça, tu laisses réponds commencer. ça commence, c'est ça. En fait, c'est Ah, vas-y, justement, c'est ça commence. le blocage. Ça, il a pas trop parlé. Si, j'ai beaucoup parlé quand même. Hein. Non, t'as pas Si, du tout si, parlé. si. Allez, Allez, ça, commence. vas-y. Vas-y, c'est Sam, vas-y, Sam. Ok, ben en fait, par rapport à ta question, tu viens de dire que est-ce que l'argent et le business plutôt et les amis ça change ça... Non, c'est pas ça, c'était la question, c'était que, est-ce que l'argent a-t-il, ou je sais pas. Ouais, Bon, bref, est-ce que l'argent a vraiment changé tes Les relations, que ça soit amoureuse, amicale, familiale, peu importe? Est-ce que tu te sens différent, le traitement, les relations que tu as avec les gens? Genre, par exemple, est-ce que tes potes ils vont te traiter d'une autre manière C'est ça. qu'ils avant? Ou même les gens que tu connais pas, bah, ils te traitent d'une manière différente. Ok, ben c'est vrai qu'en fait, lorsqu'on est, on va dire, qu'on n'a pas encore d'argent et qu'on commence à faire de l'argent et que les gens à l'extérieur ils voient qu'on fait de l'argent, par exemple que ce soit nos amis ou juste des gens qu'on check au quotidien, qu'on salue, eh ben en fait, dès que tu commences à faire de l'argent, les gens en fait, tu as l'impression qu'ils vont faire que te parler par intérêt. Ouais. En gros, ils vont venir, ils vont te parler, ils vont te dire ouais. En fait, ils vont faire semblant de devenir pote avec toi. Ok. Et en fait, tu sens le vice, comme quoi ils vont venir, ils vont commencer à te poser quelques petites questions et tout. Et une fois que tu leur réponds et que tu les aides, en fait, ils vont être, on va dire, ingrats. Ils vont commencer à disparaître Ouais. petit à petit. Dès qu'ils ont pris leur côté, ils ont pris leur valeur, on va dire. Ils ont pris leurs informations, que ça va leur servir, etc. D'un coup, tu vas plus les voir. Par exemple, tu es là, tu vas en aider certains et tout. D'un coup, tu vas plus les voir. Ils vont commencer à faire de l'argent de leur côté et tout, alors qu'au début, ils étaient bien là quand ils voulaient gratter des informations, etc. Tu vois. Moi, je dis que sur ce point-là, c'est limite. Toi, ça t'est arrivé ce genre de. Moi, ouais, Ouais. ouais, c'est arrivé. En fait, le problème, c'est aussi quand tu fais de l'argent et que tu es exposé sur les réseaux sociaux, c'est encore pire. Ouais, mais toi, tu t'es exposé. C'est de Justement, façon... c'est pour ça, moi, je savais pas vraiment si j'allais lancer sur les réseaux, pas me lancer. Mm. Et je sais pas, en faisant le voyage avec Ryan, on a fait quelques lives. Et les gens, ils étaient grave sympas et ils avaient grave kiffé le fait qu'on parle d'e-commerce avec Ryan. Du coup, je me suis dit, en vrai, pourquoi pas me lancer sur les réseaux? Ouais, c'est vrai, c'est... Parce que pour le networking, c'est Pour le grave networking, puissant. c'est trop boosté, mais après, comme un dicton dit, quand il y a des effets positifs, il y a toujours des effets négatifs. Bon, je sais pas si le dicton il existe, mais en tout cas, c'est le mien. En tout cas, de Inventé par mémoire, Sadicom. de mémoire, je l'ai entendu. Ok. Mais moi, par rapport aux relations amicales, ça a énormément changé. À un moment, je ne savais plus qui cernait de quoi. Hmm. Et comme je l'ai dit, les réseaux, ça accentue la chose. Par exemple, dans mon lycée, c'était genre, je voulais parler juste chill en mode aller parler des cours, parler des sorties. Ça venait, ça m'accostait ou juste ça venait, ça me parlait que de business. J'en avais marre. Hmm. Moi, je veux avoir une vie en dehors du business. Le business, c'est bien. Pour moi, ça, on va revenir après, mais l'argent ne fait pas le bonheur. Il contribue énormément, surtout selon certaines situations. En fait, ça dépend. Ça dépend, mais ça, on va en revenir. Ça je peut pense, même après. C'est ça. t'affecter en vrai dans Ouais, ta vie. c'est ça. Ça peut être exactement. double tranchant. Et justement, des fois, tu ne sens plus rien. Et bah ouais, les relations amicales, ça a beaucoup changé. Mais, alhamdoulilah, j'ai gardé 2-3 sahabs sur qui je peux compter et ils n'ont pas changé. Hmm. Mais sinon, le reste, j'ai toujours un point de vue, on va dire. Tu sais, quand quelqu'un va vouloir être ami avec moi ou quelqu'un va parler avec moi,
toujours avoir Ouais, t'as ce petit tic. un petit soupçon, un petit, comment on dit, on appelle ça les West-West chez nous, les Arabes. Mais voilà, tu vois, c'est encore compliqué de passer le cap. Mais par exemple, dans le futur, ce qui n'est pas le cas, parce que je fais une année de césure, dans le futur, si par exemple, si je m'inscris à une école, si je découvre des nouvelles personnes, je pense pas que je vais raconter mon activité Bah ouais, c'est ça. professionnelle et ni partager mes réseaux. J'ai déjà créé des réseaux privés où voilà, j'essaie de sortir de mon image. Et même là, si vous l'avez vu, je pense, bah, ça fait depuis très très longtemps que j'ai arrêté les vidéos. Je compte même arrêter peut-être les réseaux. Et voilà, ça affecte beaucoup de choses des réseaux. Après, même sur les réseaux sociaux, en soi, les gens, ils parlent de toi dans ta ville. Si tu une petite ville ou un petit Ouais, quartier, un lycée, ça ouais, va très vite. ouais, ouais, Et ça, bah, ça du va coup, très après, vite. tu Ouais. le remarques, les gens, ils changent dans la façon de parler. Tu entends des Ouais, choses, ça parle dans son dos. Et ouais. qu'il y a un ami à toi, du coup, toi, tu vas vouloir être des potes. Tu vas les aider, ils vont chiffrer. Après, ils vont mal parler, ils vont être ingrats. Tu sais, C'est ça, il y a plein de petits exactement. vices comme ça Ouais, des que. trucs, des potes à toi, ils voient que Ouais. tu fais de l'argent, ils te demandent des sous sans avoir l'intention de te les rendre. Par exemple, Ouais, Par c'est ça, exemple, bah, j'ai prêté beaucoup de sous, j'ai été nia, j'ai été bête, et c'est puis, ça. alhamdoulilah, on apprend de ses erreurs, mais ouais, ça change beaucoup. Et moi, si j'ai un conseil, Mais Bilal, lui, par exemple, il était discret, j'ai l'impression. Il C'est n'a pas ça. parlé du tout, même dans son lycée. Les gens, ils savent pas. deux, trois C'est mecs ça. qui savent, mais Principalement, moi je Ouais, dirais, c'est souvent déjà ta personnalité avant de faire de l'argent. Est-ce que tu es plutôt une personne extravertie à vouloir t'intégrer avec tout c'est le ça, monde en fait, ou j'avoue. est-ce que tu es plutôt une personne réservée ou qui se méfie des gens? Tu vois ce que je veux dire? Donc, personnellement, j'ai pas trop été impacté par le fait que je me lance en e-commerce ou que je fasse de l'argent, étant donné que dès le départ, avant d'avoir ne serait-ce que l'idée de lancer un business, je sais faire le tri entre les personnes qui sont là Ok. Ouais, pour ta vraie personne et ceux qui sont là uniquement je pour... vois. Bah, moi, hmm. cette différence-là, je l'ai pas su. J'ai pas su la faire c'est ça. directement. Genre, Moi, c'est avec le j'arrive à temps. l'avoir maintenant. Ouais, en fait, ouais, c'est vrai. c'est que depuis 2 3 mois, en vrai, que je me rends compte C'est ça. que les gens, ils sont trop vicieux. À force d'avancer dans le temps et de voir les choses et que ça se répète, etc., au bout d'un moment, ça rentre dans la tête. Par exemple, avec vous trois, ce que vous avez dit, c'est des choses que vous avez complétées depuis ce que je voulais dire. Je suis totalement d'accord avec vous. Et Ouais. carrément, ça revient à... Faut pas mélanger le business et les collègues, quoi. C'est ça, exactement. Hmm, Même des fois, c'est une erreur. des fois, t'avances dans le lycée, t'entends des pshhh, je sais pas quoi. Ouais, ouais, de fou. Mais j'étais devenu un matrixé de la vie. Genre, des gens, ils viennent me voir, ils me disent ça, nanani, nana. Après, moi, ça me dérange pas, tu vois. Quelqu'un, il veut des conseils, quelqu'un, il me DM, ok, y a pas de souci. Mais tu vois, de là, je suis en train de parler avec un collègue. Si tu viens, tu me déranges pour du e-commerce. Et après, ça me dérange pas. Comme j'ai dit, moi, je suis personne, je suis pas une star, je suis une grosse merde dans la vie. J'ai encore beaucoup de choses, j'ai encore beaucoup de choses à accomplir. Mais voilà, en fait, j'ai pas envie que ce soit toute ma vie, ce soit un business. Tu vois, Ouais, logique. je vous jure, c'est la pire chose qui peut vous Après, arriver. toi aussi, tu t'es lancé sur les réseaux. En même Après, temps, tu t'attendais à quoi? c'est ma faute. Après, je m'attendais pas à une aussi grosse expansion, tu vois. Mais après, c'est pas Ouais. une grosse expansion, mais voilà, tu vois. Je Hmm. pèse mes mots, mais voilà. Même sans les réseaux, ça t'affecte et du coup, Mm. t'as combiné les deux et Ouais, c'est ça. voilà. C'est important, la vie sociale. C'est ça. T'as des collègues, tu les aimes bien, mais tu veux pas mélanger le business avec eux. Tu sais que ils auraient un peu d'argent, ça, ils vont prendre la grosse tête, ça va plus être les mêmes. Ce Et c'est ça gars-là, que moi je crains. ce C'est ça gars-là, que il je veut crains. faire passer des messages. Ouais, c'est ça. Il C'est veut qu'à faire passer des Avignon, messages, Prenez-le ce comme gars-là. message comme vous voulez, C'est qu'à mais Avignon, c'est ça. la réalité, tout le monde pense comme ça. C'est ça. Puis Voilà pour quoi. revenir sur ce que tu as dit par rapport au business et les collègues, c'est vrai qu'au départ, quand tu te lances dans un business, tu as forcément envie d'attirer ton meilleur ami avec toi dans ce que tu veux faire, Ouais, Exactement. même bah, s'il n'a pas forcément la vision que toi, juste Mm. étant donné que c'est ton meilleur ami, tu veux qu'il fasse la même chose que toi. Et ça, c'est une erreur, parce que tu te rends compte par la suite que c'est parfois même des inconnus qui vont plus t'aider que tes propres proches, que tes propres amis, Mhm. et tu vas te retrouver à t'être associé avec quelqu'un que il y a peut-être quelques semaines en arrière que tu ne connaissais même pas. Ça, c'est C'est Bah, ça, c'est sûr. Par c'est exemple, vrai. la force sur les réseaux, tu vois, il y en a, c'est que des gens que tu connais pas qui like tes stories, qui te donnent la force, comparé à ceux que tes amis, tu vois, avec qui tu Hum. fréquentes au quotidien. Ils arrivent, ils regardent, tu les vois dans tes vues de profil TikTok et tout, ils like rien. Tu les vois, ils regardent tes vidéos et tout, ils like rien. C'est ça. Ouais, Tu vois, tu j'avoue. sens qu'ils ont envie ou je sais pas. C'est pour ça C'est qu'en là, vrai, je me dès que suis- vous avez un pote en e-com, vous savez, enfin, même maintenant, si un pote à vous s'intéresse au business, bah, du coup, là, c'est passé. Mais aux personnes qui regardent peut-être le podcast, si vous avez un pote à vous qui a la même déterre que vous et qui a des principes et des valeurs, parce que en vrai, moi, je trouve que le plus important en business, dans le business, c'est les principes et les valeurs. Genre, je préfère travailler avec quelqu'un qui a des vrais principes et des bonnes valeurs, qui s'y connaît pas forcément très bien, qu'un mec qui s'y connaît depuis, disons, 1 an, mais qui n'a pas de principes et de valeurs. Donc, dès que vous avez quelqu'un de la même motivation que vous, des mêmes ambitions, avec les mêmes principes et valeurs que vous, en vrai, le lâchez pas. C'est ça. C'est la meilleure chose à faire parce que Exactement.
Et d'ailleurs, il y aura certaines personnes avec qui au départ ça va très bien fonctionner, que ce soit en termes d'amitié ou même de business, qui vont t'amener du point 0 au point 1. Après, pour aller du point 1 à plus haut, ce ne sera pas Mm. forcément les mêmes personnes avec qui tu devrais traîner, j'ai envie de te En dire. fait, je Ouais, trouve, c'est je ça, trouve que quand il y a de l'argent entre deux personnes, bah, du coup deux hommes, c'est là que tu vois le vrai visage des gens. Genre. Moi, je me suis plus associé avec des inconnus que je connaissais Ah ouais. même pas La leur nom de même. famille. Ouais. Je connaissais même pas leur nom de famille. J'ai envoyé, je sais que, par exemple, envoyer un virement de 3000 ou 4000 et genre un pote que je connais dans la vraie vie, c'est plus dangereux qu'un mec qui est un inconnu. En gros, ce que je veux faire passer dans ce message-là, c'est par exemple si j'ai un associé et qui reçoit les sous, je n'ai même pas d'inquiétude. Alors que si c'est un pote dans la vraie vie, genre, je Ah ouais, sais pas, carrément. je sais pas s'il va me rendre les sous. En gros, j'aurais plus d'inquiétude. En fait, c'est pas un mec dans le business et forcément, c'est genre, je sais pas comment expliquer ce fait-là, ce Ah ouais, je phénomène-là. vois. C'est vrai. Parce qu'il y a Je un fais plus networking, il confiance veut pas à détruire des, son image et tout. je fais plus confiance à des inconnus que je connais même pas leur nom de C'est famille vrai. qu'à Mm. des mecs que je connais depuis 10 ans ou Ouais, bah 15 voilà, ans. Ouais, pour je les vois. collègues que tu connais depuis longtemps, en fait, ils ont ils ont l'impression, enfin, c'est réel, vous êtes proches. En fait, ils croient qu'il est tout permis et que ça y est, genre, Ah, mais ça, c'est tu lui trop. donnes, il va te donner une date, tu vas dire, ok, cette date, et il va commencer à décaler. Et dans sa tête, il va dire c'est rien et tout. En fait, il respecte plus rien, tu vois. Pour ce sujet-là, tu vois, je peux écrire un pavé, je peux en dire plein de choses et ça va jamais se terminer, mais vous avez compris au moins. Ouais. Et du coup, vous, comment votre famille elle a réagi dès que vous avez commencé à faire de l'argent, genre vos parents, vos frères et sœurs, Alors, peut-être même vos cousins, vos tantes. Ouais, bah vas-y, Ses Newser, tu parents, peux comment ils commencer. ont réagi, juste les parents. pour Quoi revenir sur ce qu'avait dit Sad auparavant, c'est vrai que quand nous, on parle à des personnes qui font pas de business ou qui ne sont pas dans notre monde, entre guillemets, quand on leur dit qu'on va aller par exemple en vacances avec des personnes qu'on n'a jamais vues dans la vraie vie, qu'on connaît qui mais a, alors qui a là, depuis 2 Qu'est-ce qu'on fait semaines, ici finalement ça nous Qu'est-ce prend qu'on fait ici pour des psychopathes, d'être Exactement. inconscients, alors que nous, entre nous, on sait très bien qu'il y aura jamais rien de mal qui va se passer. C'est ça. Exactement. Parce qu'ils sont pas dans le monde de C'est l'e-com. ça. Ils sont pas dans le monde de l'e-com, ils networkent pas avec des gens et tout, ils peuvent pas comprendre. C'est ça, exactement. Après, ça. laisse tomber quand je dis à un mec, ouais, je vais voir à Lille, un mec que j'ai vu sur Discord. Ouais, je Alors te que ça jure, se passe tu l'as super jamais bien, vu. ça se passe même mieux qu'avec certains potes, tu Ouais, vois. c'est ça. Ah oui, ça c'est Mais sûr. surtout pour les parents, du coup, ils en ont pensé Encore quoi vous pire, c'est ça. Dès que vous avez commencé à faire de l'argent, c'était quoi leur première réaction? Toi, bah, Newser, tu peux commencer. C'est-à-dire faire de l'argent avec le resell de Singas, par exemple. Ouais, après, bah, je pense que resell de sneakers, c'était un petit truc. Dès que t'es passé à l'e-com, c'était un autre. Ça a Bah, pris une par autre exemple, ampleur. J'aimerais rajouter un point, désolé, je te coupe. Ouais, y a pas de souci. En vrai, au niveau de quand tu as commencé à faire de l'argent et au niveau de quand tu as voulu voyager à notre jeune âge, vu qu'on est tous jeunes ici, Ouais. on a, Tous mineurs, on ça a- fait. moi j'ai 16 ans et toi, voilà quoi. Tous mineurs, il est mineur. Au cas où. On est tous jeunes ici et que on veut voyager avec des gens que nos parents ils ne connaissent pas. En fait, c'est ça, tu vois, C'est ça. est-ce que tu pourrais répondre à la En fait, il question? faut juste aller étape par étape, forcément. C'est Surtout ça. que l'e-commerce, c'est un C'est monde quoi la qui est- réaction? L'e-commerce, C'est c'est un pas- monde qui est très qui est- exponentiel. Ouais, c'est ça. C'est Mm. en fait, beaucoup de personnes disent cette question, genre, tu vois, cette question typique. Mais en fait, il faut savoir qu'il n'y a pas, bon, en tout cas, moi et les personnes que je connais, il n'y a pas forcément de réaction vu que ça arrive progressivement. C'est pas du jour au lendemain, je fais 1000 euros par jour. Moi, ma première vente, elle est arrivée 6 mois après, encore Ouais, heureux. mais Elle a vu le truc, c'est les que heures de taf. C'est ça, petit à Et petit. petit Ouais. à petit, après, je suis pas passé un cadet direct le jour d'après ma première vente. En fait, vu que ça arrive progressivement, il n'y a pas forcément de réaction. Elle est contente pour toi, Elle ta s'y mère. attendait, entre guillemets. Elle s'y attendait et en plus, genre, c'est genre, même plus qu'elle s'y attendait, genre, genre, pas ça se voyait, mais genre c'est pas du jour au lendemain. ouais, tu vois, t'étais si trop c'était focus. c'est pas Tu comme voyais si sur tu ton gagnais au loto. ordinateur. C'est Tu vois, vrai. si tu gagnes le loto, c'est une réaction. Alors que là, si tu bosses, tu taffes, ça fait depuis longtemps que tu taffes, ça arrive progressivement. Forcément, moi, en tout cas, avec toutes les personnes que j'ai parlé, il n'y a pas forcément de réaction genre oh waouh, t'as fait 1000 euros par jour. Tu vois, je sais pas si tu vois C'est ce que ça. je veux dire. Mm, Ouais, je c'est vois. ça. C'est plus, vu que ça arrivait progressivement, c'est pas comme ça. C'est ça, petit à Après, petit. du coup, toi, ça a été plus long. Ah ouais. Mais le truc, c'est qu'il n'y a pas tout le monde qui dit à ses parents, ouais, je vais me lancer en e-commerce. Ils peuvent faire juste comme ça, ils se débrouillent, tu vois. Et ensuite, quand ils chiffrent, les parents, ils voient, par exemple, je sais pas, Ah, leur premier PC, leur perdure, ils se posent des questions, tac, tu vois. Ah, tu veux dire que genre les mecs qui disent pas à leurs parents ce qu'ils font. Exactement. Ah bah moi en tout cas je l'ai dit mais je pense que tout le monde le dit au bout d'un Ouais, moment. bah c'est sûr. Ouais, au moi, bout d'un moi, moment, mais au tout personnellement, je début, le tu as dis. pas. Même au tout te début, casser la tête. tu es toute la journée sur le PC. Au début, faut pas se mentir. T'es pas 2 heures par jour en train de taffer. T'es 10 heures, voire 12, tu vois, minimum, quand tu commences. C'est ça. C'est parce que t'as beaucoup de choses à apprendre. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que ça se voit, tu vois, au bout d'un moment, tu vois. On se Mhm. demande. Même moi. au départ, quand tu leur parles de faire un business en ligne, pour eux, c'est souvent nouveau, ils comprennent pas et forcément, il faut les expliquer, tu vois. Ouais, bien sûr. Justement, faut je les voulais en éduquer, venir. faut Il y a éduquer, souvent c'est des sûr. arnaques en plus en ligne, etc. Ouais, c'est Donc, ça. faut déjà les rassurer déjà de ce que tu fais, de Mhm. leur
expliquer comment ça marche, qu'est-ce que c'est, parce que pour eux, c'est l'ancienne génération, ils connaissent pas encore le. Déjà, le e-commerce, déjà, c'est nouveau. Alors, le dropshipping, alors là, c'est vraiment le jour et la nuit. Faut Parce vraiment- que- Après, déjà, ordinateurs l'e-commerce, et tout sont c'est du perdus. dropshipping. Déjà, le e-commerce. Enfin, bon, dropshipping, c'est l'e-commerce. ouais. Non, mais en mode La méthode de le livraison. e-commerce Ouais. basique avec du stock, ils sont plus adaptés, par exemple, avec, je sais pas moi, Des marques. des marques avec Comme qui Dali. ils commandent en ligne de Ouais. temps en temps. Mais de leur expliquer que toi, mineur, encore scolarisé, tu vas faire du dropshipping, tu n'as pas de stock et tout, faut leur expliquer tout ça, c'est Ouais, nouveau. c'est ça. Eh, ça, Il y a une c'est- part de même Justement, chose justement, derrière. je voulais en venir. Vu que nous, je pense, bah, et ça, je sais pas si tu vas continuer à faire des études. Probablement pas, mais genre, il y a moyen que je m'inscrive à une école juste pour le côté social. Ok. Je dis à personne et genre, je viens une fois dans la semaine en cours ou une fois tous les mois. Ok, je vois. Et toi? Bah, moi, en soi, au niveau. Bah, je vais commencer par le côté où j'ai commencé à chiffrer. Bah, en fait, au début, ils me prenaient pour un fou, vraiment. Parce qu'à chaque fois, je parlais, mais je faisais rien. Et il y a un moment, ben, je commençais à me lancer. En fait, il y a un shop avec un ancien associé à moi. Enfin, moi, personnellement, j'étais plus actif, toujours là, à faire des nuits blanches et tout. Je dis, ben, frérot, ça y est, je vais commencer à faire des shops, je commence à faire ci, ça, je commence à me renseigner et tout. Et en fait, quand je parlais de ça à mes parents, ben, ils me prenaient pas au sérieux, tu vois. Ils me prenaient pas au sérieux, ils me prenaient pas en blagueur. Et même mes collègues, il y a des collègues à moi, face à face, ils me disaient, j'ai pas cru en toi. Genre, pour moi, t'allais pas réussir à faire ça. Mhm. Et en fait, le problème, moi, c'est que je suis rancunier. Par exemple, des mois après et tout, quand ils voudront venir demander des informations ou quoi, ben moi, je vais m'en rappeler de ce qu'ils ont fait et tout, de ce qu'ils ont dit. Ça veut dire que ça, c'est pas bien dans le côté, dans la religion, tu vois. Mhm. Bref, c'est un peu hors sujet, mais au niveau des parents, c'est au début, ils me prenaient pour un fou. Et dès que j'ai commencé à chiffrer, parce qu'en fait, moi, j'ai direct fait un gros palier. Genre, je faisais du 400 day à un K-day. Et du jour au lendemain, j'ai fait les 7 K-day. Mhm. Et ce jour-là, en fait, ils n'étaient pas choqués au point de crier et tout. Juste, ils étaient impressionnés. Et voilà. Après, les 7 KD, ça continue pas tout le temps. Mais voilà, c'est comme ça. C'est C'est ça, moi, l'e-commerce. quand je On monte- peut faire du zéro comme du 10 000 Ouais. ou du 100 000 et demain du zéro, tu vois. C'est ça. En fait, justement, moi, quand je montrais mes dashboards, ils y croyaient pas. Genre, ils me disaient, c'est quoi ces trucs de trucs en ligne et tout. Bah, ils me croyaient pas, vu qu'ils voyaient pas l'argent réel. Mais après, quand tu commences à acheter ton premier PC, tu commences à acheter tes propres SAP, tu vas, ouais, je sais pas, Dès que tu tu vas. deviens indépendant, tout simplement. Voilà, tu deviens indépendant, c'est ça la meilleure chose. Du coup, moi, je voulais revenir à l'école, justement. Est-ce que vous pensez que l'école, ça sert vraiment, à part le côté social, pour notre futur? Alors, Je l'école, il y a vraiment deux écoles, justement. Il y a ceux qui disent que l'école, ça sert à rien, c'est inutile, ça va rien t'apporter à la vie. Et personnellement, je suis pas vraiment d'accord avec ceux qui Moi, disent pareil. ça. Mais Ouais, dans l'école, il y a déjà une part de rigueur, une part de discipline, une part de social ça va te servir toute ta vie, et que tu le veuilles ou non. Après, ce que ça va t'apporter en termes de connaissances, forcément en e-commerce, quand tu es au lycée, quand tu es au collège, c'est pas vraiment adapté, clairement. Mais sinon, après, en termes, comme je t'ai dit, de rigueur, de discipline et de social, c'est ça, c'est Parce que intéressant. soit l'école, c'est fait pour plus tard avoir un métier. C'est ça, pour avoir un métier qui est. Déjà, pour avoir le métier, faut faire des études dans le métier que tu veux faire. Faut être Ouais. discipliné. C'est ça. Ça t'apprend à Et puis au lycée, t'as pas forcément de filière uniquement en e-commerce, tu as forcément de la NSI pour les PC, mais c'est pas de l'e-commerce. En vrai, la meilleure pas filière, de- du coup, au lycée, c'est la STMG. Tu veux faire du business en ligne. C'est ça. C'est juste pour avoir des connaissances en plus, du vocabulaire en plus et de la culture générale, hein. Sinon, ça te servira à Et rien en puis soi. même ce qu'ils apprennent en STMG, même à l'école, tout simplement, c'est trop global, c'est pas vraiment ce qu'on recherche nous. Nous, c'est vraiment de la pure valeur qu'on veut, des trucs concrets, ce qui va nous servir dans notre domaine spécialement. Et Mm. forcément, à l'école, tu vas pas retrouver ça. Après, je sais pas si vous comptez rester dans l'e-commerce, mais en tout cas, moi, non, à un moment donné, il va falloir changer de business. Mais justement, c'est pour ça que c'est la meilleure filière pour moi au lycée si tu veux devenir entrepreneur. Bah, C'est ça. moi, par exemple, je suis un redoublant et je suis en seconde. Là, je vais passer en première STMG et j'ai fait des stages dans des classes. Et en fait, j'ai testé plusieurs, comment dire, des matières de STMG, pas des maths, enfin, par exemple marketing, gestion, Ouais, etc. fine. Et en Enfin, fait, droit. dans ces trucs-là, ça parle des choses que tu abordes en e-commerce. Par exemple, juste d'entendre chiffre d'affaires, C'est ça. par SEO. exemple, le coût Non. produit et tout, c'est des choses que tu connais déjà, en fait, c'est des bases. Et en Mm. fait, voir ça, ça te fait aimer. Et c'est ça qui m'a permis et qui m'a donné envie d'aller en STMG. C'est ça, en fait, ça te permet de même parler avec le prof. Des fois, tu apprends des trucs au prof. T'es plus à l'aise. C'est ça, exactement. Et même, t'as même pas plus l'école parce que, en général, je vois pas, c'est fatigant, hein.
maths, sciences, physique, chimie. Ça te sert à quoi au final? Comme le nom décrit, c'est général. Après, tu vois, en vrai, ça peut être bien général, tu vois. Tu finis ton bac et tout, ça te permet d'avoir plusieurs portes et d'aller vers de longues études. Enfin, tu peux aller même avec de longues études, avec Mhm. d'autres filières, pardon. Mais la générale, c'est vraiment, tu vois, c'est des gens qui veulent faire médecin, qui veulent faire vraiment des vrais métiers. Après, tu veux faire des petits métiers, mais voilà, quoi. C'est des gens. Les études, c'est important, c'est la Justement, sécurité. pour revenir au métier, est-ce que vous, plus tard, vous pensez, bah, du coup, vu que le business, ça fait pas longtemps, le business en ligne plus précisément, ça fait pas longtemps qu'il est dans ce monde, est-ce que vous pensez que ça va vraiment remplacer tous les métiers possibles, surtout avec l'arrivée de l'intelligence artificielle? On l'a vu avec ChatGPT, c'est très puissant, on s'en sert, même on délègue de moins en moins de choses. Est-ce que vous pensez que, du coup, il y aura de moins en moins de travail pour les gens qui vont passer par l'école? Une vie traditionnelle, je dirais. Bah, ouais, forcément, mais comme je l'ai vu en SES, d'ailleurs, j'ai eu mon bac général. Félicitations, Euh, ça. Félicitations. Merci, On l'applaudit, Roser. on applaudit ça. Merci, Roser. Du coup, comme je l'ai vu en SES, c'est comme on le sait, tu vois, quand des métiers pardon, se détruisent, bah, il y en a d'autres qui se construisent. C'est-à-dire, C'est par ça. exemple, développeur IA, tu vois, il y aura, par exemple, si des nouveaux métiers se suppriment, bah, il y aura des nouveaux qui vont pop grâce à cette nouveauté. On Mm. appelle ça de la désintermédiation, je crois. Mais du coup, ça va tourner autour du business en ligne, j'imagine, parce que on est Pas dans la forcément. digitalisation. Pas forcément, Digitalisation. mais ouais, ça va tourner surtout sur par exemple, je sais pas, des boîtes dans le SaaS, dans la création de SaaS, ou C'est ça. ouais, genre l'IA va remplacer, mais pourra pas remplacer tout. Et dans tous les cas, tout entrepreneur, toute personne qui veut lever des fonds, toute personne qui veut créer de projets, en tout cas, je pense dans les 50 ans à venir, ils auront besoin forcément d'employés. Très bon En raisonnement. tout cas, l'IA, Et ça toi? sera Ouais, qu'est-ce que jamais. t'en penses? L'IA, ça sera jamais mieux que l'humain. L'humain, c'est précis, c'est. Ça dépend dans quel Ça domaine. dépend, Ça Ouais, c'est dépend, ça. ça dépend. Mais par exemple, pour le domaine artistique, je pense Bah, que je ça pense va que jamais l'IA, dépasser si, l'humain. si, quand même. Hein. Ouais, Si, je ça pense. dépend. Si, avec Ça les se miniatures. tape, ça T'as se pas vu tape. la miniature qu'on a faite de ça des mois? tout ce qui est montage, tout ce qui est montage, tout ce qui est UGC vidéo, tout ce qui est photo généré, je pense d'ici 2 ans, 3 ans max. Max, C'est hein. ça. Oui, d'ici Mais- les années à suivre, mais en ce moment, non. Non, Ouais, bah peut-être voilà. à l'heure Ah oui, actuelle, mais non, c'est déjà, sûr. là, on t'as parle bien vu. du futur, Ouais, quoi. c'est T'as bien vrai, vu c'est juste vrai. avec l'arrivée de ChatGPT 4, il y a quelques mois, en seulement quelques mois, il y a ChatGPT 5 qui est arrivé Ouais, avec des c'est agents IA, avec des nouvelles améliorations que Mm. tu n'aurais même pas pensé il y a quelques mois. Juste Dis-toi pour te maintenant. dire que l'IA, ça avance très très vite et moi je pense que d'ici les années à venir, l'IA va totalement remplacer les employés. Ce que Comme, tu peux comme faire. on dit, un e-commerçant, son meilleur employé, c'est ChatGPT. Exactement. Ah, bah, c'est sûr, Exactement, par exemple, c'est pour le très- copywriting, C'est ça. pour Créer des des custom liquides. descriptions. Ouais, c'est ça. Custom Et liquide. puis Au niveau d'ailleurs, du tout à l'heure, codage, de partout, ça peut te servir. Ouais. C'est d'ailleurs, tout à incroyable. l'heure, on parlait de la nouvelle mise à jour de ChatGPT 5 avec le mode agent. Ouais, le J'ai montage. découvert que ChatGPT 5 pouvait répondre à mes propres DM Ce que j'allais dire. WhatsApp et répondre à mes Incroyable. fournisseurs, etc. Je lui envoie une Comment consigne. faire alors? Et Il n'y a plus de SAV finalement. On a plus c'est besoin ça, de on payer peut des- vraiment déléguer tout avec l'IA. Si tu peux faire un agent de fou, genre tu peux faire un agent qui va répondre à ton SAV, ça c'était possible. Un agent qui répond à tes SAV, après tu fais un rapport toutes les semaines de ce qu'il y a et de ce qu'il n'y a pas et des problèmes réglés. Est-ce Tu que peux la même le conversation avec connecter le client est à là en Shopify. continu? Tu peux même le connecter à Shopify pour qu'il, par exemple, si un client veut un remboursement, commande rembourser, tu dis les critères pour le remboursement, il peut même rembourser. Après, tu fais un rapport chaque semaine. Et frérot, c'est une dinguerie. Parce que moi, j'ai incroyable. pas encore testé l'IA. Je fonctionne encore avec. En plus, c'est des collègues de ma ville qui gèrent mon SAV. Mais le truc, c'est que je me demande, est-ce que l'IA, la discussion qu'elle a avec le client, elle l'enregistre pour que si le client répond, bah, l'IA va lui répondre en retour. Ouais, c'est ça. Ouais, tu peux lui donner des consignes. Et puis même, plus tu parles avec l'IA, plus elle va Après, avoir plus elle un va historique, elle va s'améliorer. garder Ouais, l'historique bah, que tu lui as la dit. mémoire, c'est très puissant. C'est ça, hein. exactement. C'est pour ça que GPT est puissant, c'est parce qu'on lui donne trop de data. Exactement. C'est Ouais, comme c'est un. En conversation. Tu vois, c'est ça. Un e-commerçant, il prend de la data de par ses créatifs, de par ses Mm. statistiques, de par ses KPI. ChatGPT, plus tu lui parles, plus il prend, plus ça améliore. Ça veut dire que ça sera que de façon exponentielle si on continue. Ouais, mais du coup, on est bien d'accord que l'IA, ça va être. Attends, je vais vous dire quoi déjà? Attends, j'ai oublié. Est-ce que voilà. l'IA va remplacer les métiers Non, de c'était demain? pas ça que je voulais dire. Genre l'IA, Ouais, ça bah, va on est devenir bien, business en je ligne. pense que tous les quatre ici présents, on est d'accord pour dire que le business en ligne, c'est vraiment le futur du coup, du métier. Bah, le En soi, on business peut en pas ligne- savoir, il n'y a qu'Allah qui sait. Coupe. Elle a tout eu, Là, tu vas faire des coachings, là, tu vas faire des coachings. Elle a mangé l'argent du beurre et le beurre. frère.
Bref, Hassoul, On recommence, on recommence. Non, mais du coup, vous pensez que le business en ligne, ça va révolutionner le monde en soi? bah, ça révolutionne déjà le monde, Ouais, mais genre depuis Ça des milliers explose. on d'années. le voit, genre Mais ça depuis va 10 être ans, exponentiel. il y a de plus en plus de. Genre, le nombre de millionnaires, il a multiplié par deux. Il a été multiplié par deux. Ouais, Ça. bah après, ça, c'est pas forcément le business en ligne. Il y a plus d'entrepreneurs, mais oui, forcément, vu que l'en ligne, il existe, vu qu'Internet, il existe, forcément, il y a beaucoup plus. Mais après, il y aura des nouvelles choses qui vont être créées. Du Web3. Web3, c'est en dehors du business en ligne. Je sais pas si vous êtes renseigné. Genre, il y a plein de Ouais, nouveaux ouais. business, soit de nouvelles C'est ça, même des business physiques qui sont basés sur le business en ligne, C'est comme ça. l'import-export par exemple. Ça, Ouais. c'est en train d'exploser, notamment le transport maritime. C'est des business physiques, mais qui sont basés sur le business en ligne avec les gens qui commandent, etc. Mm. De Chine à France. Forcément, ça favorise l'import-export. Tu Même vois. des business physiques, il y en a plein. Il y a des idées à gogo. Ouais, c'est vrai. Exactement. Après, pour se lancer dans des business, c'est vrai que dans nos années, enfin, dans notre période, c'est plus facile qu'avant, vu qu'on a toutes les informations grâce à Internet. Ça Ouais, c'est circule vrai. plus vite. Ça, Mm. C'est vrai. ça, maintenant, tu as tout sur Internet, tu veux te lancer, tu pas d'excuses. Et surtout les gens qui viennent et qui posent des questions, genre salut, j'ai vu tes vidéos, tu fais quoi? Ou salut, c'est quoi le dropshipping? Ah, mais T'as ça juste à taper sur Internet, frérot. C'est Et ça, il je faut fais faire pas des l'autain. efforts. Et je fais S'il te pas plaît, l'autain. apprends-moi l'e-commerce. Et je fais On pas la mettra un star. extrait de l'audio juste. Et s'il te plaît, apprends-moi. Je t'en supplie, apprends-moi. Mais apprends-moi à faire du e-commerce. Comment je peux me lancer et tout. Parce qu'en vrai, faire Shopify, etc., ça, vas-y, c'est simple. Mais Je suis une grosse merde dans la vie, mais s'il vous plaît, Il faut ayez faire un des peu efforts. d'autonomie et un peu de conscience. Il y a ChatGPT, il y a YouTube. C'est pas possible encore d'envoyer ça. Là, juste hier, j'ai reçu un DM. Voilà, celui-là était lunaire, celui-là, on me l'avait pas encore fait. Salut, comment tu fais? Apprends-moi pour faire 100K, s'il te plaît, par mois. Après, Et moi, les faire gens, 100K, ils croient que c'est trop c'est rapide, hein. En fait, c'est pas un plan Snap, les frères. C'est pas des stories C'est Snap ça. où tu vends des AirPods. C'est ça, c'est pas des faux. Là, c'est un écosystème. Après, les Satisfais gens, ton ils client, croient que c'est frérot, trop des... c'est pas un plan Snap, c'est pas un truc achat-revente, C'est ça. c'est vraiment. C'est une entreprise, quoi. C'est une entreprise. Exactement. Faut comparer un dropshipper ou un e-commerçant comme quelqu'un qui est en train de créer une startup. C'est les mêmes process. Et c'est pas. En fait, vous voyez des jeunes, vous dites, ah, c'est facile le truc, mais on fait des trucs de 25 ans, de 30 ans, voire Il y a des. tout un travail c'est- acharné qui c'est se cache ça. derrière. Il y a toute une discipline, Ouais, c'est tout ça. un comportement. C'est ça, C'est pour ça une que la plupart réflexion. des e-commerçants et même des businessmen en général, Il y a qui tout un sont en travail âge, ils acharné qui sont se grave cache derrière. Il y a matures toute par une rapport aux autres. discipline, C'est ça, tout un parce que- comportement. Et on vous le où dit il y a souvent, des- je pense, j'imagine. Du Ouais, coup. ouais, grave mature, ouais, parce que déjà, moi, personnellement, en tout cas, je sais pas si vous aussi, ça vous arrive, bah, personnellement, C'est sûr. la tranche d'âge Et avec y a- qui je parle, en dehors de vous, tu vois, c'est 22 minimum, tu vois. Ouais, Si bah je fais ouais. une moyenne de avec qui je parle Micro. sur les réseaux, que ce soit sur Discord ou voilà, parce que ça, dans la vraie vie, il faut, voilà. Même dans la vraie vie, je parle à 2-3 mecs de mon âge, et après, c'est tout. Ouais, Mm. c'est Et ça. après, le reste, c'est la moyenne. En fait, autour d'un attention, deux. du c'est coup, important. les parents, ils s'inquiètent un peu pour ça. Ouais, ils vous voient qu'on grandit trop vite. C'est ça. C'est Et ça. on veut grandir Ouais, trop c'est vite, mais en ça. soi, c'est juste la vie qui nous Franchement, mène là. ouais, Mais c'est d'ailleurs, ça, c'est ça c'est qui est beau important. avec le business, c'est que tu peux apprendre des mecs de 40 ans comme des mecs de 15 ans qui peuvent C'est avoir plus de ça. connaissances que toi et avoir Exactement. Et mais ça, un c'est plus gros choquant. parcours que toi. Et ça, tu Faut vois, être humble dans le business. faut être humble. C'est ça, C'est faut, ça, ça, faut le exactement. comprendre, ça. Ça, Exactement. encore une fois, c'est un autre step dans la vie de maturité qu'il faut avoir. C'est ça. Mm. Par Quand exemple, tu vois un gars, peut-être il est mal habillé ou il est habillé en full Zara. Attends, j'ai un tacri. Il est habillé en Zara Air Force One. Bah frère, peut-être il fait des millions, tu sais pas. Ça justement, après, ça, moi c'est je l'ai compris. l'apparence. C'est les Ouais, gens, exactement. ils basent trop leurs En fait- critères sur l'apparence. En fait, Moi, c'est j'aime pas. surtout tu les vois. réseaux sociaux qui ont matrixé les gens, je trouve. Parce que moi, avant de networker, je pense, Issam, toi, vu que tu Ouais, me connaissais c'est depuis ça. bien avant, Ah tu ouais. voyais, je parlais pas du tout avec les gens de l'e-commerce. Je n'étais pas du tout. J'étais seul dans mon coin avec mon souci. On faisait notre argent jusqu'à faire à peu près 300 000. J'ai commencé à networker, aller au 8 Lab. C'est là que j'ai rencontré le frère Ossad. Et en vrai, là, j'ai découvert que C'est trop important. c'est le trop networking. important le networking. C'est ça. Et même, tu peux pas te baser sur le physique de quelqu'un ou son apparence. Mm. Genre, on a parlé avec des gens, avec leur apparence, tu te dis quoi, vas-y, ils travaillent au McDo, alors qu'ils génèrent des millions que toi, tu fais même pas en un Ça, mois c'est les ou réseaux, un an C'est même. ça, c'est vrai. C'est les réseaux, ça. C'est vrai, c'est vrai. C'est les réseaux, ils ont trop matrixé les gens, je trouve. C'est pour ça, maintenant. Le truc, c'est important. Ils veulent trop avoir une personnalité,
qu'ils ont pas. Enfin, Toujours bref, je rester trouve ça un peu gênant. simple, humble et il y aura toujours plus que toi. Ça veut C'est dire ça, ça exactement. Truc C'est exceptionnel. toujours meilleur Après, que soi, et c'est ça ouais, qu'il faut c'est se ça. dire On va en fait. apprendre de ça. tout le monde, hein, c'est ça. C'est ça, Mm. tu seras jamais le tapin, frérot. Exactement. Mais du coup, justement, Mais on il faut revient. essayer. Quand on était en live, je te rappelle, avec. ça, Bah, après, toi, tu étais là, non, dans le live. euh, Il y avait Moneymaker, toi, ton associé, et Issam. Si je dis pas de bêtises. Le gars là qui disait, ouais, toi tu fais. Zaza, Non, pas Zaza. Bundle. Non, pas Bundle, le truc. Mathéo, je me rappelle bien. Matteo Oui, Bellic. Ouais, Steve genre Bundle. toi, t'as 16 ans, tu fais partie du top 0,01% Ah oui, alors lui, il a tout d'handicap par mélangé, mois. ça le prenait pour un pitre, lui. Mais je te jure que les gens ils suivaient. Les gens ils croyaient, ils le C'est des croyaient. moutons. C'est ça en fait, dès En que. fait, il se base que sur Ah l'apparence, oui, sur ton alors âge, le lifestyle c'est sur ça. ça le ta prenait façon pour de un parler, pitre, sur, en lui. fait, sur ta personne à toi plutôt que sur tes connaissances, sur ce que tu as Vous pouvez acquis, sur ton raconter parcours. parce que C'est moi-même, des j'étais moutons. pas là, et là, j'ai pas Des compris. moutons. c'est-à-dire, Bah eux, vas-y, ils explique-lui, jouaient. nous. En grosso Sur modo, le il avait lifestyle. lancé un live sur TikTok pour partager de la value e-commerce et il y a un mec qui s'est amusé à le terminer juste parce qu'il était mineur et qu'il croyait C'est-à-dire pas, c'était impossible. Ouais. Oui, toi, t'as fait ça, t'as fait ces chiffres-là à 16 ans, oui, c'est impossible, t'es un arnaqueur, etc. Il n'y a que 0,1 de la population, je sais plus quoi, Ouais. qui... Bah justement, qui le font screen ces qu'il y avait dans le chiffres-là, Hate Lab, bah ça vient de là, ça vient du live. Ok. Exactement. Surtout En fait, le les truc, gens c'est qui confondaient visiteurs et... Il y a que 0,1 visiteurs actifs et les visiteurs normaux. Ils disaient, Bah, lui, il a tout mélangé. Font ces Ouais, chiffres-là. ton numéro de TVA, s'il te plaît. Ton numéro de TVA. Tu me crois, si tu me crois pas, frérot. de toute Mais justement, en façon. fait, les gens qui scam ou qui mentent sur les lives, ils vont pas te faire monter, sois un minimum intelligent. Ouais, c'est C'est sûr. vrai, ça. Alors, est-ce que vous pouvez dire des noms là tout de suite? Ah, il y a Ryan et tout qui scam des sociétés, c'est ça. Waouh, ouais, Qui est déjà face à ces Ryan. toi, carrément, on peut en discuter, ça y est. Vas-y, raconte. Alors moi, je vais raconte-moi. vous expliquer. Du coup, avec mon associé, on voulait avoir une société à Dubaï pour éviter de payer des impôts en France, quoi. C'est logique, on commence à faire de l'argent. Sans que... Ouais, continue. Ok. Après, il regarde comme ça, lui. Mais c'est une user, son regard Bref, de On psychopathe. commence à faire de l'argent, on commence à chiffrer pas mal, on atteint des certains paliers, on arrive 5K, 10K, bref. Et du coup, à un moment donné, on veut éviter de payer des impôts et s'expatrier. Du coup, ce que je fais, c'est que j'en parle un petit peu autour de moi. Je crois que j'en ai fait un TikTok, je me rappelle plus. En tout cas, il y avait du coup, Ajouet qui m'a DM sur TikTok. J'avais parlé un petit peu avec lui, je networké un petit peu avec lui. Et il m'avait dit qu'il faisait je sais pas, il tournait, il avait fait un pic à 20 KD. Moi, j'étais un peu, pas fasciné, je dirais, mais tu vois, je voulais m'inspirer un petit peu de lui. Bref, du coup, je lui parlais un petit peu de mon parcours. Il m'a dit, ouais, j'étais grave intéressant, etc. Si tu veux, je peux te proposer et je peux t'expatrier. Moi, bête comme je suis, du coup, j'en parle à mon associé. Mon associé est grave chaud comme moi. On s'y connaît pas du tout. Je t'ai dit, j'ai networké avec personne. On était solo dans notre coin. Mais vraiment Ça, solo c'est- dans ça, notre coin. c'est dommage. Du coup, on en parle. Il nous ajoute dans un groupe avec lui. Du coup, il y avait Ajoued, moi, mon associé et Ryan Zouri. Mhm. Et on a fait un groupe du coup à 4 où il nous parlait, tac, 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 ouais, prix, telle somme. Du coup, on avait payé 7000 euros. En fait, je pense qu'ils avaient vu qu'on était, genre, pas assez connectés dans le monde réel. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en gros, on a envoyé le virement direct, on n'a pas fait de contrat, on n'a pas parlé chinois, tu vois. Et ils se sont dit, ces mecs-là, ils ont de l'argent, il faut qu'on les soutire. Ok. Je sais pas si c'est Ajoued vraiment il est dans le coup ou c'est que Ryan parce que apparemment Ajoued il est pas dans le coup, il s'est fait aussi scam par Ryan, mais ça j'ai pas très compris donc je suis pas sûr de ça. Du coup Ajoued je le mets un peu sur le côté, mais en tout cas Ryan c'est sûr et certain, Ryan Zori et ça c'est un gros scammer, il nous a scam les 7K. Il se cache même plus, ça y Il est. se cache même plus, ça y est. Bref, du coup, il y avait cette cas de société. Et en attendant que la procédure se fasse, il n'y avait pas du tout de procédure. Hein. C'était juste sur son compte. En attendant que la procédure se fasse, Il se cache même il plus, grattait ça y un est. petit avec nous. Il a fait un groupe à 3. On faisait des shops avec lui. On déchappait avec lui. Il nous Pour te propose. manipuler, te C'est- rassurer. En il fait, faisait c'est ça. semblant. En fait, je me dis que c'est un mec qui l'a réussi dans le business, Rolex, grosse voiture, tout ça. Je me dis, je vais être comme lui. Du coup, il me conseille, il me donne des conseils de grand Te frère, entre manipuler, guillemets. te rassurer, il Mais faisait il a semblant. Ouais, il a profité d'un petit et du coup il a pris il nous a proposé des sociétés d'investissement. Du coup on a investi de l'argent dans je sais pas dans S&P 500, je sais plus quoi, Il a il a profité juste pris d'un l'argent, à plus de 2000 euros. Il y avait les shops qu'on a fait, on les a montés à plus de 24 CA. Tu vois du coup au total le bénéfice tout ça nous a fait 20K de volée et on l'a appris au fur et à mesure du temps. De toute façon, il va vite se faire rattraper. Il y a plusieurs personnes qui se plaignent de lui. Ouais, c'est Y a pas je que pense que vous toi. l'avez vu sur TikTok, le scam des billets d'avion, là il est en train de se faire péter par Ça tout le va monde, faire un jour ou l'autre il polémique, va se là, faire tuer. carrément. Et du coup, pour revenir à ce qu'on parlait tout à l'heure, comment tu envisagerais la poursuite de ton parcours scolaire et de ta vie même après le bac? Enfin, moi, j'avais un objectif en tête, même avant de finir cette année, c'était de coffrer 100K. Si je coffre 100K, j'arrête l'école. Enfin, du coup, j'ai mon bac et j'arrête. Je m'expatrie ailleurs, je voyage, je continue à faire du business en ligne. Si j'ai moins de 100K coffré, et dans ce cas-là, je vais en école de commerce. D'ailleurs, quand tu parles de 100K coffret, j'ai une question par rapport à ça.
pour vous, c'est quoi le plus important? Le patrimoine réel que tu as sur ton compte bancaire ou le fonds de roulement et combien de temps ça te permet de, par exemple, générer 10K? Par exemple, si tu dépenses ou c'est vraiment ce qu'il y a sur ton compte bancaire de coffret qui Non, moi t'intéresse? je parle vraiment Par de ce que exemple, en tu as gros, sur ton compte bancaire. Parce que c'est des montagnes russes en fait, et tu peux pas savoir. c'est ça. Genre, en gros, tu peux avoir 10K sur ton compte bancaire, mais tu sais très bien que si demain tu les dépenses, je sais pas moi, peut-être en 48 heures tu le refais. Alors que là, si demain tu as 50K ou 100K sur ton compte bancaire, tu sais très bien que tu as pris, je sais pas moi, peut-être 2 ans à les avoir. Non, mais moi, bah du coup, c'est sur. Je m'étais un an quoi. C'est sur un an que je devais les coffrer. Mais moi, du coup, je dépense aussi à côté. Donc, tu penses qu'il faudrait relier donc, de la coffrette, donc Ouais, bien sûr. d'avoir de Ouais. l'argent coffré, plus un fonds de roulement assez régulier, Ouais, c'est ça. c'est ça? C'est ça. Parce Mm. qu'en fait, ça peut être grave irrégulier. Genre un jour, du jour au lendemain, peut-être ton shop il va plus fonctionner ou tu vas galérer à le relancer. C'est ça. Ou peut-être ta marque elle va Et couler, du j'en coup, sais t'en rien, penses quoi hein. des personnes comme Moneymaker qui dépensent énormément d'argent dans le paraître, dans les marques de luxe ou quoi, Oui, dans ou les stories c'est Instagram, ça. Est-ce que tu qui penses veut que c'est louer une un bonne... G63 alors qu'il veut pas louer de c'est ça. Est-ce que tu G63. penses que c'est une bonne chose du coup pour amener, je sais pas, pour attirer Alors qu'il a pas de des personnes pour faire du coaching, ou est-ce que tu penses que c'est une mauvaise chose, honnêtement? Non, pour attirer du coaching. Par exemple, ouais, Bah, quand en tu soi, vois une si c'est un personne avec du train investissement, de mais vie, ça attire en vrai, de du... vrai, si tu fais de l'argent, c'est pourquoi en soi? C'est pour profiter. Mhm. Après, il y a profiter et Parce que- profiter d'une manière moneymaker. C'est ça. ok Bah, après, exactement. Profiter pour le paraître, on n'est pas dans le Mais paraître. c'est pas- on mais peut c'est- profiter dans mais les c'est pas- voyages. sur la moi, Umrah, ça me tu vois ce que faire je veux les dire? Moi, ça, Umrah, moi, ça me offrir choque les pas Umrah à tant la que ça. daronne. Chacun son lifestyle en vrai, parce qu'au début, j'étais comme lui un peu juste là, je me suis calmé, je me suis dit, ok, je dois coffrer parce que là, T'as eu ta j'ai- dose. c'est ça en fait, j'ai eu ma Quand dose t'es à à un moment. côté de moneymaker, faut se limiter en fait. Tu vois en fait le. Déjà, on a dépensé combien pendant 4 jours, frérot? T'as spend combien toi? Ouais, 800 euros une soirée, il m'avait dit. moi j'ai dépensé 3000 euros à cause de lui en 4 jours. Voilà. Voilà, les Tu vois, mauvaises en fait, c'est fréquentations. l'écosystème moneymaker, c'est ça. Mais en fait, moi je trouve que en soi, dépenser de l'argent, Pour de c'est l'argent. pas si mal que ça. Ouais. On est là pour profiter aussi. On fait du business, c'est pour profiter. Il y a Est-ce deux que- manières de profiter, il y a d'autres manières. Genre, dans Est-ce le que luxe, moi, est-ce je que tu trouve auras c'est toujours inutile. 16 ans dans un Urus? C'est ça la vraie question. Est-ce que tu auras 16 ans et. Bah non, du coup. Merci. Ah non, tu auras plus 16 ans. Ouais, je sais pas. Bah voilà, bah du coup, il faut profiter. Moi, je pense qu'il faut faire. Après, moi, je parle vraiment des achats de luxe, des stories, genre. Tu Pas vois, des parce que- expériences, parce qu'un Urus, à la limite, c'est une expérience, tu vois. À la Ok. limite, ça, c'est une expérience. Genre faire un tour de piste avec. Bah, c'est une chacun Lambo. son kiff. Moi aussi, je me faisais kiffer comme ça. Ah, moi, je trouve kiffer, mais surtout pour les stories Instagram toute la journée, à longueur de semaine. Je trouve ça, c'est plutôt pas kiffer, c'est plutôt paraître. je C'est trouve. ça. Et toi, t'en Moi, penses quoi, Issam? Je te promets, pour moi, c'est kiffer. Non. Et je te. Ouais, bah non, ok, bah non. Bah, Non. bah, Non, il ça s'est- Il a dit dépend non, les c'est personnes, bon. non, ça Ok, dépend bah les- non. Non, ça dépend les Tout personnes. dépend de ça chacun. En fait, ça dépend de qui tu vises là actuellement, frérot. Parce que. Ouais. Non, non, lui, je pense pas qu'il vit pour le paraître. Genre, il aime bien le luxe et tout. Il aime bien profiter de sa jeunesse. User, tu es même avec moi? En fait, ça dépend. Tu vois, il y a des personnes qui vont être là que dans le paraître, dans un but bel et bien précis. Être sur les réseaux, montrer du fake. Mais si à côté, frère, tu fais de l'argent, bah, tu peux te permettre de peut-être dépenser 5, 4 000 euros Mhm. en une semaine pour se faire un petit kiff, tu vois. Y a Je pas de pense mal. qu'il y a un bon compromis entre les deux, entre la personne qui dépense tout dans le paraître uniquement pour paraître, et celle qui dépense dans le paraître pour avoir un lifestyle et pour avoir derrière un retour sur investissement. Non, mais je parle pas que ça, je parle de kiffer aussi, kiffer. Parce que moi, genre avant, bah, Issam, tu me connaissais, vous deux, vous me connaissez pas. Mais Issam, il voyait bien mes stories, tu voyais comment je spendais tous les jours. Pourtant, je Ah, vendais j'étais rien. choqué carrément. Moi, je me dis d'où tu sortais tout ça en si peu de temps. En fait, je vendais pas de coaching, votre, mais genre, je kiffais ce lifestyle-là, d'être à Paris, d'aller à Dior, d'aller à Louis Vuitton, d'aller prendre un Viano, aller dans ce restaurant-là, prendre cette grosse voiture-là, Surtout aller que en c'était vacances. nouveau à l'époque, c'était la première fois que tu faisais ça. C'est tu ça, en découvrais. fait, justement. Et au fur et à mesure du temps, je te rends compte que en fait, c'est pas ça la vraie C'est pas vie. ça, hein. bonheur. En fait, c'est pas ça le bonheur. Genre, ça te saoule à un moment donné. Ça y est, c'est lassant. Monter dans un van, qu'est-ce qu'on s'en fout? Porter du LV, qu'est-ce qu'on s'en fout maintenant? Le vrai, pour moi, c'est vraiment avoir ta marque, la monter et faire des gros chiffres, genre C'est des ça. millions. C'est ça. C'est ça, en Et fait. puis derrière, tes profiter vacances avec ta aussi. famille. tes Ouais, amis. en fait, bah, du coup, cet argent-là que je dépensais, bah, soit je le réinvestis sur des influenceuses ou je sais pas. Du coup, ça augmente encore plus le CA de Le notre retour boutique. sur investissement. C'est ça. Ou alors, bah, je fais kiffer ma famille, je vais en vacances. Du coup, je pense, Issam, tu l'as remarqué aussi. En ce moment, je pourrais y parler. En ce On ne moment, voit pas la je suis caméra. plus dans l'optique de profiter, vivre des expériences que d'acheter pour acheter. Genre. C'est ça en fait ce qui est très bien moi et que alhamdoulilah, je pense en général on a tous une autre dose. C'est en fait à mon avis c'est l'avantage de faire de l'argent jeune
t'as des trucs que tu voulais acheter avant depuis tout petit et tout, t'as presque tout acheté en général. Ouais, Ça veut dire que ça y est, en fait, ça t'a Il n'y a plus fané. rien qui te et- fait kiffer en fait. Voilà, c'est et ça. du coup, À un moment donné, tu c'est te souvent. coffrer plus facilement et investir sur autre chose. Et... En fait, Exactement. ça y est, c'est une dose. Tout le monde va passer par là, je pense. Après, je crois ça, il n'est pas passé par là, je sais pas pourquoi. Non, parce que moi, j'aime pas le luxe, forcément. Moi. Après, ça Bah, en dépend fait, de j'étais chacun. de la Mais même en op- général. J'étais dans la même mentalité et je sais pas, dès que j'ai acheté mes premiers habits, j'ai kiffé. Mais là, du coup, je suis plus dans Moi, le je suis petit plutôt de dans les l'habiller simple. expériences, faire du karting, tout. Ouais, parachute. kiffer les vacances, Bah, kiffer on la fera vie. du karting juste après. Faire kiffer la daronne, des trucs. vrai. Ouais. Et ça, Ouais. t'es là, tu vois, les gens, ils sont contents de ce que tu leur rapportes. Ça, il n'y a pas mieux que ça. Ouais, hein. faire kiffer les autres, il n'y a pas mieux que ça. Ouais, Genre c'est des ça. vrais potes. Les bonnes Surtout personnes. quand ils sont Ouais, les bonnes reconnaissants. personnes. Moi, Surtout quand ils sont reconnaissants. T'es c'est là, ça. le gars, il est reconnaissant. C'est pas, tu lui offres un truc, il est content. Après, il est plus reconnaissant, il te C'est voit ça. comme quelqu'un de lambda, tu vois. C'est ça, c'est ça. On n'attend rien, mais un peu de respect, tu vois. Et quoi. puis c'est ne ça, pas oublier Ça que fait tout est plaisir, éphémère, carrément, t'as surtout. le plus le Tiens, donner. n'oublie pas qui était là au début et tu le fais kiffer, frère. Il n'y a Voilà. pas mieux, voilà, en vrai. C'est ça en fait. C'est pour ça que moi, genre, les nouvelles personnes que je rencontre, hors ceux qui font de l'e-commerce, j'arrive pas trop à avoir une vraie relation avec eux. Ils ont pas la même mentalité, ils ont C'est pas le ça. même En fait, mindset. j'arrive pas à connecter avec quelqu'un qui vient après que j'ai fait de l'argent. En fait, je préfère vraiment garder mes anciens potes et continuer à être pote avec eux. J'arriverai pas à Voilà, trouver c'est ça. des Bah, en nouveaux fait, c'est exactement ça. En fait, t'as tes potes, tu sais que si tu les fais goûter à l'argent, ça va plus être les mêmes. Et du coup, en fait, vu que tu les aimes bien, t'as pas envie de mélanger l'argent avec eux. Et voilà, c'est ça que tu veux dire, non? Je voulais pas dire ça, mais. On va cut. On va Mais cut. que il veut dire, je mélange pas le business et les potes. On a compris. Les gars, Votre on va ami cut, Issam, ça. il ne veut pas vous mélanger avec le business. Fin de l'histoire. Voilà. Ça, et puis surtout ne pas oublier que tout ça n'est qu'éphémère et que le business c'est beau d'un côté, mais derrière il faut se concentrer sur les vraies choses. C'est ça, exactement. Faites vos 5 prières par jour, les gars, C'est c'est ça ça. qui paye. Exactement. Tout est éphémère. Un jour ou l'autre, on va mourir. C'est pour ça que dans ce bas monde-là, il faut faire du bien. Il faut pas scam comme un Ryan Zouri. Pas scam. Il faut être. Enfin. Faut avoir des valeurs, des principes. Moi, j'arrive pas à parler avec quelqu'un qui a pas de valeurs, pas de principes, qui C'est fait vrai. des trucs dans ton dos, des trucs de vicieux, tu vois. Et Surtout au niveau du comportement et de la c'est fréquentation. ça, en fait. En fait, c'est pour ça que je parle pas à n'importe qui, je fais pas confiance à n'importe qui. Genre, en ce moment, j'arrive plus à cerner la personnalité de quelqu'un en face de moi. Je sais si c'est un vicieux ou pas. Je vais pas forcément le dire, mais genre, je sais à qui je peux faire confiance. Ouais, je peux le penser, mais au fond de moi, je sais. Mais je sais à qui faire confiance, à qui envoyer de l'argent, avec qui travailler, avec qui faire ça. En fait, c'est la façon d'être sûr de soi-même. Voilà. Mais ça, tu le développes avec l'expérience. C'est Enfin, ça, bref, il mais n'y a pas mieux que l'expérience quand tu vas apprendre quelque chose. Exactement. Voilà, Ouais. merci pour ton invitation et Avec puis plaisir. J'espère n'hésitez qu'on pas a à nous ouvert suivre les sur nos réseaux sociaux, Nuzericom pour ma part. Bah, ne me suivez pas. Ne me suivez plus. Ah, il y a mis YZK on Fire. De toute façon, je suis pas trop actif sur les réseaux à cause de l'œil des gens et tout ça. De toute façon, on en a déjà parlé. De Yax.hnd. Et puis, bah, moi, j'ai kiffé faire ce podcast. Je pense que je ferai d'autres contenus sur Internet. Le but, c'est d'exploser. toute façon, on va s'améliorer Voilà. de jour en jour. À la prochaine.